Chaque matin, une course effrénée commence. Un marathon urbain qui nous obstrue la vue. Cette routine quotidienne, toujours en effervescence, nous entraîne souvent dans un tourbillon de mouvements incessants où tout semble toujours agité. Le bruit des voitures qui klaxonnent, l'éternelle affluence de piétons qui se pressent sur les trottoirs, les lumières éblouissantes des enseignes commerciales. C'est une symphonie chaotique qui nous enveloppe dès que nous mettons le pied dehors. Pourtant, au milieu de cette agitation perpétuelle, il y a une beauté insoupçonnée. Il suffit de ralentir la cadence, de prendre un instant pour commencer à distinguer ce que l'on pourrait appeler nos voisins oubliés. Commençons donc par prendre un peu de temps en ville. Nous avons l'habitude de côtoyer cet oiseau au plumage gris qu'est le pigeon biset. Mais avez-vous déjà remarqué que pendant la saison de reproduction, les mâles effectuent des parades complexes pour attirer les femelles? Cela peut inclure des mouvements de tête, des gonflements de poitrine et des démonstrations de vol acrobatique. Attention à ne pas le confondre avec un autre oiseau gris, comme le pigeon ramier, avec sa tache blanche sur le cou, ou encore avec la tourterelle turque, au plumage d'un gris plus clair. Ces trois espèces font partie d'une famille qui en rassemble 352 autres, celle des colombidés. Avec un plumage plus foncé, voici un jeune choucas des tours, en train de réclamer le petit déjeuner à sa mère. Une fois le repas englouti, il se frotte le bec sur le toit de cette maison pour se débarrasser des débris alimentaires, comme nous pourrions nous essuyer la bouche avec une serviette. C'est un corvidé, tout comme la corneille ou le corbeau, mais qui se distingue notamment grâce à ses yeux bleus. Nous retrouvons là des moineaux domestiques. Ils sont tout aussi présents dans nos villes. D'après la LPO, en 2004, leur population en France est estimée entre 2 et 10 millions de couples. D'ailleurs, ce couple-là est déjà activement au travail. À tour de rôle, ils prennent leur envol en quête d'un repas à ramener à leurs petits. Comme cette espèce est typiquement urbaine, ils nichent dans divers lieux en ville. Sous une tuile, sous l'avancée d'un toit, ou comme ici, nichés discrètement dans le renfoncement de cette maison en pierre. La fameuse mésange bleue de la famille des paridés est une voisine souvent appréciée et observée. On l'invite même régulièrement dans nos jardins. En réalité, elle est présente dans presque tous les habitats, car elle peut occuper divers types de nichoirs tant que celui-ci a un trou d'envol de 28 mm.
Ici, cette jeune maman ramène le repas constitué d'une chenille pour nourrir ses petits cachés eux aussi dans la toiture d'une maison. Cette antenne sert de perchoir à un petit moineau domestique et plus haut à un étourneau sans sonnet qui joue de ses vocalises. Rouge-queue à front blanc, merle noir, rouge-gorge. Avec tout ce petit monde de sorties, il ne fait aucun doute. Nous sommes bien au printemps. En ville, il suffit de s'arrêter un petit moment pour observer une dizaine d'espèces d'oiseaux différents. Mais en France, il en existe plus de 500 autres. C'est donc à seulement 10 minutes de la ville que nous retrouvons ces tariers-pâtres. Nous sommes sur le sentier qui mène à l'observatoire de la Vasière du Vincennes, sur la presqu'île de Conlo dans le Morbihan. Le long de ce parcours, il suffit de venir 1 heure avant les joggeurs pour observer des espèces différentes de celles que l'on retrouve en ville. Par exemple, sur cette rive, nous apercevons au loin un héron cendré, l'un des plus grands ardéidés d'Europe. Celui-ci a trouvé son repas du matin en dénichant sûrement une anguille. Et si vous êtes attentif, à quelques mètres à peine sur sa gauche, on peut deviner un ragondin qui mène intensément sa toilette. En continuant le chemin, caché le long des troncs d'arbres qui bordent le sentier, on peut entendre un pic noir. C'est le plus grand pic d'Europe. Ici, une femelle, reconnaissable par la tache rouge moins marquée sur sa tête par rapport au mâle, cherche activement des larves de coléoptères qu'elle arrache du bois à l'aide de puissants coups de bec. D'ailleurs, en voici un qui, après une fine analyse, comprend qu'il vaudrait mieux ne pas rester dans les parages trop longtemps. En pleine nature, on peut donc voir régulièrement des espèces différentes de la ville. Mais pour les plus attentifs et les plus curieux, il existe aussi un univers plus discret et secret, dès que l'être humain quitte ses chemins. Celui d'animaux parfois plus craintifs et plus sensibles. Comme ces lapins de Garenne qui mènent leur petit quotidien caché tout près des vacanciers et des surfeurs de la presqu'île de Quiberon. Le soir venu, quand les hommes rentrent chez eux, c'est l'heure la plus favorable et surtout la plus sécurisante pour eux de sortir du terrier. Ils peuvent profiter des derniers rayons de soleil pour se détendre, pour faire une petite toilette. Mais aussi et surtout, pour se trouver à manger en grignotant non pas des carottes, mais bien des plantes herbacées. Ils vivent en groupe hiérarchisé, contrairement aux lièvres qui, eux, vivent seuls. Et quand toute la famille est de sortie, il y en a toujours un qui joue les guetteurs et qui, en cas de danger, frappera le sol avec ses pattes postérieures pour alerter ses congénères de vite rentrer au terrier se protéger. Au-delà de ces garennes, dans les forêts de Bretagne perchées dans les arbres, on entend un son déjà plus ou moins connu. Celui d'un piscidé. Cette fois-ci, plus petit que le pic noir, le pic-et-pêche. Tout comme son cousin, lui aussi est à la recherche de nourriture. Si son attention n'est pas détournée par ce jeune chevreuil qui traverse discrètement la forêt avant la tombée de la nuit. D'ailleurs, quand celle-ci laisse place à l'obscurité, c'est au tour d'un autre animal de se réveiller. Une famille de blaireaux sort elle aussi de son terrier pour entamer sa journée.
toilettage, liens sociaux, jeux et balades nocturnes avec maman sont au programme pour ces 4 blaireautins. Les terriers de blaireaux, aussi appelés blaireautières, peuvent être utilisés pendant plusieurs générations, comme nos grands-parents et parents nous lègueraient leur maison. Ce sont des animaux presque exclusivement nocturnes ou crépusculaires et qui vivent habituellement en groupe familial. C'est une multitude d'espèces qui vivent juste à côté de nous, peut-être même sur le trottoir d'en face ou dans les murs de votre maison. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez la porte de chez vous, rappelez-vous que vous n'êtes jamais vraiment seul. Tout dépend d'où vous décidez de porter votre regard.